Il faut croire qu'ici on est en guerre. Parce qu'il n'y a qu'en guerre où il se passe des choses comme ça et que personne ne fait rien. Pourquoi? Ça se passerait ailleurs aujourd'hui? Ça se passerait ailleurs aujourd'hui, vous savez très bien. Aujourd'hui, ça se passerait ailleurs, il n'y aurait pas que nous ici. Moi, je ne vois que les membres de ma famille. Je vois que les membres de ma famille ici. Les gens qui ont les mêmes stéréotypes, les gens qui subissent les contrefaciès, les gens qui ont des discriminations pour trouver du boulot. C'est toujours pareil. Il faut que ça cesse. Donc je vous demande d'être là aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Aujourd'hui, Assa Traoré, elle est là, ça fait 4 ans. 4 ans qu'elle subit. Il faut que ça cesse. Ça sera grâce à vous, grâce à nous tous. Pas de violence. Il faut être présent dans leur démarche. Quand vous avez un souci, il faut aller porter plainte. Encore une fois, je vous aime tous. Merci d'être là. Bonjour à tout le monde, je me permets de prendre la parole, déjà pour envoyer toute la force nécessaire à toute la famille. Je me permets de prendre la parole parce qu'on habite à Villiers-le-Bel. Et je me permets de prendre la parole parce que, indirectement, tous, autant que nous sommes ici, on est touchés de près comme de loin par cet accident. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, nous on faisait de la moto avec Ibé. On était ensemble là-bas sur Gonesse et voilà, on roulait. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on profitait de la bécane. Et aujourd'hui, le frère il est décédé. Et aujourd'hui, je me permets de prendre la parole pour vous dire à tous, autant que vous êtes, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Parce que demain, ça peut vous arriver à vous. Comme ça nous est arrivé à nous. Comme ça est arrivé à Ibé. Comme ça est arrivé à Zied. Comme ça est arrivé à Bouna. Comme ça est arrivé à Adama. Mobilisez-vous chacun. Que chacun prenne son téléphone. Que chacun prenne ses responsabilités. Parce que nous, comment on est aujourd'hui, voilà, on est vus comme des animaux. Que vous le vouliez ou non, on fait partie de la seconde France. Que vous le vouliez ou non, on est tout le temps discriminé, que vous le vouliez ou non, qu'on s'intègre ou pas, qu'on prenne de l'argent ou pas, qu'on travaille ou pas, qu'on subvient aux besoins de nos familles et de cette société. Malheureusement, on sera toujours vu comme des citoyens de seconde zone. Donc tous autant que vous êtes, je vous invite tous à vous mobiliser, engagez-vous. Ne vous dites pas, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un de ma famille, ça va pas m'atteindre. Non, loin de là. 1 plus 1 plus 1, ça fait toujours beaucoup. Tous autant que vous êtes. Je me permets de prendre la parole parce que moi, directement, j'ai été touché par ça. J'ai fait de la prison. On nous a traînés en justice. Adama, Abou, Dédé, moi et plein d'autres pour la mort de l'Aramé Mouzine. Aujourd'hui, il y a la famille Samoura, il y a la famille Séouli. Tous autant qu'ils sont. Tout le monde est touché. 12 ans après, c'est pas normal que ça se passe. Donc aujourd'hui, il doit plus y avoir tout ça. Il doit plus y avoir tout ça. Et pour que tout ça ne se reproduise pas, il faut se mobiliser au maximum. Et la mobilisation, elle commence par quoi? Tout simplement par s'organiser. Et s'organiser, c'est quoi? C'est tout simplement s'apporter du soutien mutuel. C'est faire une association. Et maintenir l'effort. Aujourd'hui, on se bat pourquoi? Pour notre liberté. La liberté, c'est quoi? Aller au travail, la liberté, c'est quoi? Subvenir à ses besoins, la liberté, c'est quoi? Pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Tous autant qu'on sommes, tous autant que nous sommes, on est tous des Noirs, on est tous des Arabes, on est tous des Blancs, tous des Chinois, on est des êtres humains. Et l'être humain, il a une vie. Et la vie, elle est chère. La vie, elle est chère, il faut prendre conscience de ça. On a tous le droit de faire de la moto. On a tous le droit de profiter de nos rêves. On a tous le droit de faire ce qu'on a envie de faire. On est dans une société qui est dite libre. Donc maintenant, il faut vivre librement. Et malheureusement pour nous, on a des chaînes. On a des chaînes et les chaînes, elles sont invisibles. Elles sont invisibles pourquoi? Mentalement, on est bloqué. Psychologiquement, on est bloqué. Physiquement, nos corps sont bloqués. Nos mères sont touchées. Nos pères sont touchés. Nos frères, nos petits sœurs. On est tous pris dans un système qui va nous tuer. Il va nous tuer à petit feu. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous les amis. Je vous dis ça parce que aujourd'hui, demain, on va tous s'éparpiller et c'est fini. On va oublier ça. Et non, c'est pas normal. On ne doit pas oublier ça. Tous les jours, on doit faire le nécessaire pour que ces morts ne soient pas morts pour rien. Tous les jours, on doit faire en sorte que la mémoire des frères reste encore éveillée. Aujourd'hui, on est tous touchés par cet accident. On est tous touchés par ce drame. Et je dis un accident, pourquoi? Pour rester dans les termes légaux. Mais oui, c'est un meurtre, on est d'accord. Oui, il y a violence policière. Oui, si la police ne met pas son grain de sel dedans, il n'y a pas d'accident. Tous
top nous sommes. On le sait très bien. Aujourd'hui, la justice, la police, les tribunaux, les procureurs, tous nous enfoncent. Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu pleinement. Et il y en a d'autres aussi qui l'ont vécu pleinement. Mais malheureusement, on n'a pas tous la chance de pouvoir s'exprimer. Malheureusement, on n'a pas tous les mots pour poser ce qu'on a dans le cœur. Donc tout ce temps que vous êtes, que vous soyez de près ou de loin affiliés à la banlieue, de près ou de loin affiliés à l'immigration, engagez-vous. N'attendez pas d'être frappé par un drame pour vous engager. Chacun d'entre vous, mobilisez-vous sur vos réseaux sociaux, mobilisez-vous avec vos proches, rapprochez-vous des différentes personnes qui s'activent pour faire bouger les choses. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, il s'est passé ça, vous allez voir que dans 6 mois, on va revenir pour la même chose. Vous allez voir que dans 1 an, on va revenir pour la même chose. Vous allez voir que dans 10 ans, ça va être pareil. Et si on ne se mobilise pas, ça va être le bordel. Et le bordel, malheureusement, il est là, c'est nous. C'est pas X ou Y, le bordel c'est nous. Donc soit on fait un bordel qui a un écho dans toute la France, soit on fait un bordel qui puisse nous rapporter quelque chose de concret, ou soit on fait un bordel juste pour casser. Et quand on casse, on ne va pas se faire entendre. La meilleure façon de s'entendre, c'est de s'organiser. Donc voilà, j'ai pris la parole, je me suis permis, je rends hommage à toutes les familles qui sont blessées, je rends hommage à toutes les personnes qui sont bougées ici. Vous êtes tous les uns comme les autres. Vous êtes tous forts. N'oubliez jamais ça. Vous êtes tous très importants pour cette putain de société qui nous néglige. Soyez unis, soyez déterminés, soyez motivés. Parce que je vous jure, on ne va pas mourir comme ça et on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. Il n'y a personne qui va nous enlever la vie gratuitement. Personne. Personne ne va nous enlever la vie gratuitement. Pas de justice, pas de paix. Et quand je dis ça, qu'on s'entende bien, c'est dans la tête, c'est intelligent. Pas de justice, pas de paix. C'est-à-dire, organisez-vous. Faites en sorte de faire bouger les choses. Quand il y a une manifestation, soyez là. Soyez là parce que c'est important. Quand il y en a d'autres qui se bougent, soyez là. Parce que c'est super important. Aujourd'hui, c'est la mort qui nous réunit. Mais demain, ça doit être autre chose. Et la mort, elle ne doit pas nous rassembler comme ça. Donc voilà, c'en est pour moi. Merci à vous tous et mobilisez-vous. N'oubliez pas. Mobilisez-vous. Attends, si tu veux, je change le micro avant. Tiens-moi la caméra, s'il te plaît. Je te filme, hein. C'est beaucoup ça. Ah non, c'est bon. C'est la baffe qui est toute. Elle est pas allumée? Vas-y, c'est bon. Batterie quoi.欢迎使用 JBZ 品牌音响，音频输入
Salam alaikum à vous tous et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, malheureusement, on est là sur un moment tragique. On est là pour Ibo, pour Ibrahim. Avant d'être là pour la sœur d'Adama Traoré, moi j'étais éducatrice à Sarcelles. Je le connaissais personnellement. Donc ce déplacement, on le fait aussi pour Ibrahim. C'est un combat que nous on mène, ça fait 3 ans. C'est un combat que vous connaissez, le combat justice et vérité pour Adama. Son frère a pris la parole. C'est vrai qu'avec l'émotion, il ne vous l'a pas dit, mais aujourd'hui vous êtes très nombreux. Mais ça va, faut que ça dure sur le temps, faut que ça dure sur la durée. Aujourd'hui, il y a énormément de monde. La famille a décidé de faire une procédure. La famille a décidé d'emmener le combat, de demander la vérité et la justice pour Ibrahim. Mais la famille ne pourra pas le faire seule. La famille ne pourra pas la faire seule. La famille aura besoin de vous demain. La famille aura besoin de vous dans 6 mois. La famille aura besoin de vous dans 1 an. La famille aura besoin de vous dans 2 ans. La famille aura besoin de vous dans 3 ans. La famille aura besoin de vous dans 10 ans. Parce qu'il faut savoir que ce sont des combats qui sont très longs. C'est des combats qui émotionnellement sont très durs à porter. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Mais il faut que vous soyez aussi nombreux dans quelques années aussi. Parce qu'aujourd'hui, la famille, elle est là, mais le jour où ils vont flancher, le jour où ça va être dur pour eux, bah, ça sera vous la béquille, ça sera vous. Ça sera de votre devoir de les relever et de dire, on lâche pas, on y va. On sera là, Inch'Allah, on sera là. Tous là. Tous là. C'est plus leur combat à eux seuls, c'est votre combat à vous. Aujourd'hui, vous le faites pour votre ami. Aujourd'hui, vous le faites pour votre frère. Aujourd'hui, vous le faites pour tous les Ibrahima. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est mort, mais on se bat pour tous les Ibrahima. On se bat pour tous les Adama. On se bat pour tous les Lamouchines et Arami, tout le monde. Mais c'est un combat qu'il faut faire ensemble. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le combat. Bah, les gens, ils sont là. Les gens de chez nous, les gens de Beaumont. La base, le local. Avant d'aller sur du national, avant d'emmener le combat loin, il faut que c'est vous qui portez le combat ici, entre Villiers-le-Bel et Sarcelles et toutes les villes qui sont aux alentours. Ça sera vous la force du combat. Si vous ne portez pas le combat, l'extérieur ne va pas suivre. Si vous ne portez pas le combat, les gens de l'extérieur ne vont plus venir. Et vous allez vous retrouver isolés. Vous allez vous retrouver seuls devant la police, devant l'État, devant la justice. Parce que le combat, ce n'est pas seulement demander vérité et justice pour Ibrahima. Le combat, c'est aussi avoir en face tout ce système judiciaire. L'État, la police, les prisons, tout. Marakanté, il a pris la parole, il a fait de la prison. Adama Kamara, il est là, il a pris la parole. Ils ont organisé tout ça, il a fait de la prison. J'ai mon petit frère qui est à côté de moi, il a fait de la prison. Il faut savoir que cette machine qui est en face de nous, c'est une machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont permis, où tous les coups sont puissants, où tous les coups sont forts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous devenus des soldats malgré nous. Et il faut que vous restiez des soldats debout face à cette machine pour encaisser tous ces coups. Mais surtout les coups émotionnels. C'est important d'être là auprès de la famille. Parce que quand ils vont rentrer chez eux ce soir, il faut qu'ils se disent, le combat qu'on va mener, ben on a d'autres frères qui sont dehors. Parce que vous êtes tous des Ibrahima, vous êtes tous ses frères. Et malheureusement, lui, il ne pensait pas qu'il allait partir. Ben il est parti, et demain ça peut être un autre. Ben il faut qu'on arrête tout ça. La peine de mort, elle a été abolie. Ils n'ont pas droit de mort sur la vie de nos frères, ils n'ont pas de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Nos frères n'ont pas à sortir dehors et les familles n'ont pas à se dire est-ce que mon frère va rentrer vivant ou il va rentrer mort parce qu'il a rencontré la police. On a entendu beaucoup de choses sur internet, mais on ne doit pas justifier la mort de qui que ce soit. Rien ne justifie la mort de qui que ce soit. Personne. On ne doit pas dire un tel est mort parce qu'il a fait ceci ou cela. Personne ne doit décider de qui doit mourir. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a dit. La police française n'a pas le droit de nous tuer. Ça, c'est important. Vous avez le droit de participer à la construction de cette France,
Vous avez le droit de participer à la construction de ce monde. Et vous avez surtout le droit de pouvoir participer à la construction de votre propre vie. Vous avez le droit d'emmener votre vie où vous le voulez, le plus loin possible. Fonder votre famille, un travail, être auprès de vos parents. Ça, c'est important dans le combat. J'espère que quand on reviendra l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez encore plus nombreux. On sera encore plus nombreux. Aujourd'hui, on est là sur ce point. Personne ne bougera tant qu'une autorité policière ne viendra pas donner des explications et dire ce qui s'est passé hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là avec des questionnements. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Par contre, ils ont pu faire un communiqué très rapide ce matin. Ça, c'est leur procédé. Ils criminalisent la victime. C'est pour ça que c'est important, quand ils parlent, quand un journaliste vous parle, ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas une victime. C'est Ibrahima que vous avez tué. Il faut toujours établir son nom. Et aujourd'hui, on veut que des autorités soient présentes, là, tout de suite, sur ce rond-point, et nous disent pourquoi il est mort. Pourquoi dans ce pays, pourquoi à Villers-le-Bel, on a eu un droit de mort sur sa vie. La France a été condamnée pour le contrôle aux faciès, c'est pas nous qui les condamnons, c'est la Cour européenne. Il y a un réel problème. J'ai dit il n'y a pas longtemps que mon frère est mort parce qu'il était noir. On m'a dit Assa Traoré, c'est fort ce que tu dis. Et je dis si mon frère avait été un homme blanc, est-ce que mon frère aurait subi toute cette violence-là? Est-ce que le corps, si mon frère avait été un homme blanc, est-ce que ce corps aurait pris 250 kilos? Est-ce que le corps de cet homme blanc serait passé devant un hôpital sans qu'on lui apporte secours? Non. Est-ce que le corps de cet homme blanc-là aurait été jeté dans la cour de gendarmerie sans qu'on lui apporte secours? Non. Est-ce que si Ibrahima avait été une personne que les autorités considéraient, ils auraient fait en sorte qu'il ne soit pas mort? Non. Et c'est tout ça qu'il faut dénoncer. Oui. Vous avez le pouvoir sur ce monde, vous avez le pouvoir sur votre propre vie, c'est à vous de le décider. Mais on doit le faire ensemble. On doit le faire ensemble aujourd'hui, on doit le faire ensemble encore dans 10 ans. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Et ça, c'est avec vous. Ça, c'est votre combat. Nous, on vient de l'extérieur, mais on sera seulement avec vous si vous êtes toujours là. On est là. Merci. Inch'Allah. Nous, on attend des réponses de la justice. On attend des réponses de l'État. On attend les vidéosurveillance. Soyez mobilisés. Le combat, il va durer, ça va être long. On est ensemble. Croyez. Battez-vous, les amis. Soyez prêts. Là, on rentre dans une grande guerre. Soyez prêts. On est ensemble. Il y a trop de morts. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Allez. Ok. Tu donnes? Ok. Donc déjà, toutes nos condoléances pour Ibrahima, sa famille, c'est-à-dire honneur, force, courage à sa famille. Et c'est dire aussi que Villers-le-Bel, c'est un symbole. Parce qu'il faut savoir que, comment dire, le travail a été fait pour que rien ne se passe ici. Il faut savoir qu'au moment où Laramie et Mouchine se sont fait renverser par la police, et que bien sûr les choses n'ont pas été dans le sens de la justice, mais toujours dans le sens de la police, les choses ont été faites pour que justement il n'y ait pas d'exigence de justice. Comment les autorités ont procédé? Ils ont été raflés des hommes parce qu'il y a eu une rébellion ici, et une rébellion légitime, une rébellion pour exiger justice, pour dire que c'est pas parce qu'on est noir et arabe qu'on doit mourir comme du grand n'importe quoi, qu'on est des êtres humains comme les autres et qu'on n'a pas à le prouver, et que si jamais on nous cherche, on est capable de riposter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Il y a des gens qui sont ici qui peuvent le dire. Ils ont été raflés. Pas mal de personnes. Ils ont remis sur pied la délation sous X. Ils ont rémunéré des gens qui balançaient des noms comme au temps de la Gestapo. Ils ont condamné des gens sans preuve. Et les ont condamnés à des peines lourdes. 12-15 ans. Je vous dis ça parce que vous ne voyez pas le rapport. Mais vous ne savez pas que chacun de nous, quand il voit des gens prendre des peines aussi lourdes, alors qu'il n'y a pas de preuves formelles contre eux, ça ne donne pas envie de se rebeller. Ça ne donne pas envie de se rebeller. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Au temps de la colonisation, quand ils attrapaient des gens comme nous, quand il y avait des rebelles comme nous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les torturaient devant le peuple pour que le peuple n'ait pas envie de se révolter. Au temps de l'esclavage, ils faisaient pareil avec les nègres marrons. Ce qu'ils ont fait, notamment aux frères Camara, parce que c'est eux qui ont pris les plus lourdes peines, c'est pour nous dissuader de lever la tête. Mais là, un homme est mort, Ibrahima est mort. Les conditions doivent être élucidées, éclairées. Et nous ne devons pas trembler. Nous sommes du côté de la justice. Nous ne sommes pas là pour être violents, mais nous sommes là pour dire que lorsqu'on nous maltraite et que justice n'est pas faite, on n'est pas là pour se laisser faire. Donc, comme ça a été dit avant, nous attendons des réponses des gens de la police, des hautes autorités de la préfecture, de qui vous voulez, mais il faut qu'ils montrent qu'ils nous respectent. Et c'est important qu'on comprenne qu'ils sont capables de prendre n'importe lequel d'entre nous, n'importe laquelle d'entre nous, une fois qu'il y aura des révoltes pour nous mettre en prison. Quand ils le font, c'est pas parce que c'est la justice, quand il n'y a pas de preuves, c'est pour dissuader chacun qui est ici de se révolter. Nos vies valent quelque chose et on ne doit pas se laisser faire. Donc il faut que ce soit clair. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques années. On a vu comment des peines lourdes sont tombées. Ils feront la même chose lorsqu'on va se révolter. Mais là, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour ceci, on n'est pas là pour cela. Mais on est là pour dire que si justice n'est pas faite, on ne va pas se laisser faire. Un point, un trait. Merci à tous, merci à toutes. Et honneur à la famille, vraiment, nos condoléances. Vraiment, nous sommes désolés de ce qui arrive. Ça arrive encore et encore. Et parce qu'on ne met pas cette force, ça arrive encore et encore. On est ensemble. Le jour où on sera capable de les faire plier, ils arrêteront de nous taper dessus comme ils nous tapent dessus. On n'est pas violent. On n'est pas là pour dire qu'on est contre les blancs, contre ceci ou contre cela. Mais on est là pour dire que nos vies comptent. Si vous nous cherchez, vous nous trouverez. Ouais. Castaner, elle est où Castaner? Monsieur Castaner, cet été, Donne le micro. il y a un jeune qui est mort à Nantes. Prends le micro, tiens. Parce que la police est intervenue à Nantes. Nous voulons la même justice. Monsieur Castaner, nous voulons vous voir ici dans nos quartiers. Parce que vous avez su vous déplacer à Nantes